Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de 10 bons films qui comportent chacun une scène bizarre, une scène dont on se passerait volontiers. Des scènes qui mixent un peu entre le cringe, le malaise et surtout le what the fuck. Et bien sûr, les 10 films dont je vais parler, ce sont des bons films, ou du moins des films qui sont considérés comme de bons films, voire même considéré comme chef-d'œuvre, vous verrez bien. Même si dans le lot, par facilité, j'ai quand même cité un nanar, ou plutôt un AV, c'est en fonction des sensibilités, ou on en discutera dans les commentaires si vous voulez, mais en tout cas ce film est très particulier, même si je ne remets pas du tout en doute l'ambition du réalisateur qui a mis en scène ce film. Bref, vous découvrirez ça au fur et à mesure de Stop. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires positifs par rapport à ma dernière vidéo sur ce magnifique setup que j'ai changé. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai écouté les conseils avisés d'un des abonnés. J'ai effectivement mis quelque chose sur le mur. Alors c'est pas ouf, je sais. C'est une carte de la topographie de quelle ville à votre avis? C'est une carte qui vient de quel coin? De quel pays? Tic-tac, tic-tac. C'est une carte que j'ai récupérée à Sydney en 2017. Ça date. C'est ça que j'aime bien faire quand je vais en voyage, j'adore récupérer, vous savez, quand vous passez dans des métros, je sais pas, quand vous rentrez dans des bus, des stations, des trucs comme ça, ils distribuent des cartes gratuites, des cartographies de la ville, à travers les lignes de métro, les lignes de bus, des trucs comme ça, et souvent c'est des cartes qui sont assez jolies, qui ont un beau design, et j'en ai tout un paquet, par rapport à mes voyages, j'en ai récupéré pas mal, et je vous invite à faire la même chose. Quand vous voyagez, ça fait des souvenirs pas chers. Bref, c'était pour le petit tuyau, en tout cas, vous inquiétez pas, dans l'avenir je mettrai des trucs un peu plus colorés, un peu plus jolis, là c'est juste que j'ai eu que ça sous la main, voilà. En numéro 1 de cette liste, on va commencer avec un grand classique que vous adorez tous, mais que moi personnellement je n'aime pas, mais pour des questions personnelles, des questions de goût, c'est Shining, un film que je considère surcoté, mais du moins surcoté avec le regard d'aujourd'hui. J'imagine qu'à l'époque, effectivement, ça a dû être un choc. Écoutez, je veux bien être ouvert d'esprit, je veux bien me mettre à la place dans le mindset d'un mec des années 80, ok, je veux bien reconnaître que ça devait être incroyable, mais bon, avec mon regard actuel, puis même quand je l'ai découvert pour la première fois en 2007, j'étais moyennement transcendé, quoi. Alors que par contre, j'estime qu'il y a des films qui, eux, sont intemporels complètement, parce qu'on voit bien que Shining est vraiment ancré dans son époque, dans le début des années 80, voire même la fin des années 70, vu que le film a été réalisé en 80, 82, il y a encore cette empreinte très 70s, pardon. Par contre, un film qui pour moi n'a pas pris une ride, c'est Apocalypse Now, en comparaison de Francis Ford Coppola. Ce film, du point de vue esthétique, c'est une merveille, et ça, c'est un film qui, encore dans 100 ans, nous enchantera, nous fascinera, quoi. Mais du côté de Shining, c'est un peu compliqué. Cependant, j'entends bien toutes les qualités qui sont dites par rapport à ce film, et je veux bien reconnaître qu'il y en a, des tonnes. En tout cas, s'il y a bien une scène dans Shining qui m'a laissé un peu circonspect, où j'ai pas pu m'empêcher de me dire « What the fuck? Il y a vraiment besoin de ça ?» C'est la fameuse scène quand la femme de Jack Nicholson, elle se barre, et qu'elle tombe sur ça, ce plan. Ce plan bizarre où on voit ce mec déguisé en espèce de lapin, Bigfoot, on sait pas trop, qui est en train de faire une gâterie. Qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Je sais que beaucoup ont dit dans les commentaires « Ouais, mais attendez, faut prendre en compte le bouquin, patati patata », je suis d'accord, mais il me semble, je suis pas un expert en Stephen King, mais il me semble que Kubrick a pris quelques libertés par rapport au bouquin. Et pour le coup, j'estime que appuyer trop la comparaison avec le bouquin par rapport au film, je pense pas que ce soit très pertinent. Par exemple, comparer The Mist, un autre film, enfin une autre adaptation de Stephen King, comparer The Mist, le film au bouquin, ça n'a presque rien à voir, notamment par rapport à la fin, tout ça. Alors on est dans le même thème, à la brume, tout ça, mais le film reste beaucoup plus impactant, beaucoup plus hard, enfin c'est autre chose. Personnellement, j'ai largement préféré le film. J'ai lu le bouquin justement parce que j'avais vu le film, je m'attendais à un truc à peu près pareil, bon, je reste un peu sur ma faim. Mais pour revenir à Shining, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? À quoi ça sert? Pourquoi? Quel est le projet? Je pense pas que cette scène était spécialement nécessaire, et là vraiment je mets de côté mes a priori négatifs par rapport à Shining. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que perso cette scène n'avait rien à faire là, c'était autant montrer quelque chose de vraiment de plus flippant, autant montrer un vrai fantôme, je sais pas, le cadavre d'un mec, d'un pendu, un truc assez sale, quoi, un truc assez énervé. Et pas ça, quoi. En numéro 9, j'ai mis cette scène dans The Irishman de Martin Scorsese, cette scène où on voit Robert De Niro qui tabasse l'épicier. Alors en soi, moi j'ai rien contre ce genre de scène, vu que c'est un film de mafieux, etc. C'est un peu normal de voir un mafieux venir mettre une branlée à un commerçant parce qu'il a mal parlé à sa fille, etc. Enfin c'est raccord, c'est logique, hein. Ça c'est un truc qu'aime bien montrer Scorsese, c'est des travailleurs et des gens productifs et utiles à la société se faire bolosser. On l'a bien vu dans Les Affranchis quand le pauvre postier se fait bolosser. Peut-être la scène qui m'a le plus choqué, c'est voir un honnête travailleur qui se fait démonter la tronche de façon humoristique, hein, à la Scorsese, enfin bon bref, c'est encore autre chose, même si attention, j'adore Les Affranchis, c'est pas la question. Mais donc cette scène dans Irishman, c'était bien l'idée, hein, ça correspond bien au style de Scorsese, seulement le problème c'est que dans cette scène,
De Niro, il a 75 ans, et ça se voit, quoi, et c'est vraiment une des scènes les plus... c'est la scène la plus malaisante du film, parce que c'est... On essaye d'y croire, sauf que non, comment s'appelle, l'épicier, on voit bien qu'il fait semblant de tomber, qu'il fait vraiment style d'avoir les coups qui sont portés, il a pourtant, j'imagine, 20 ans de moins que... Enfin, on essaie de nous faire croire que Robert De Niro, à 75 ans, il arrivera à foutre une raclée à un épicier assez solide de 50 balais, quoi. Alors, je sais que dans le film, le personnage qu'il joue a 35 ans, mort de rire, hein, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, pour anecdote, c'était le premier film à avoir mis en branle la stratégie, enfin, la technologie de re-aging ou de-aging, je sais pas quoi. En gros, c'était une manière de faire plus jeune, enfin c'est faire en sorte de rajeunir les acteurs, sauf que ça marche pas du tout. En réalité, c'est juste un filtre Instagram. Je veux dire, regardez là, cette scène est censée nous faire croire qu'il a 35 ans, on voit bien qu'il en a 70. Donc pour moi, c'est un petit peu exagéré de mettre cette scène, je pense que ça aurait été mieux justement de faire doubler directement le personnage de De Niro, ou alors montrer une scène un peu plus, voilà, limite l'ellipser, pas trop montrer la scène, parce qu'en plus, on voit tout, quoi. On voit vraiment De Niro sortir le mec, enfin, il titube, le gars, il se pète la gueule, il casse la vitre de la porte, il tombe, il lui met des coups de pied, mais on voit bien que c'est un vieillard, quoi, De Niro, quoi. Il a plus cette niaque, il a plus cette motricité, enfin, il a même pas, je veux dire, la force et la puissance d'un Stallone, comme on l'a bien vu, par exemple, quasiment au même âge, dans Tulsa King ou dans ses dernières productions. Enfin, c'est pas du tout le même game, c'est pas du tout le même level. Enfin, on n'y croit pas à cette scène, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était pas nécessaire. Je sais pas si... Parce que le truc, c'est que je pense que cette scène a été volontairement gardée par Scorsese, et je suis assez étonné que personne n'ait dit « Bon, attends, Martine, t'es cool, t'as fait du super taf, mais cette scène, franchement, on n'y croit pas, quoi. » On voit bien que là, De Niro, c'est un vieillard, il peut pas mettre une branlée comme ça à un mec, quand bien même il se laisserait faire, quoi. Parce qu'en plus, c'est genre le mec en fait des caisses... Oh, enfin, je veux dire, il hurle. Enfin, on voit bien quand De Niro appuie sa pompe sur sa main, je sais pas, on dirait un gosse qui écrase un moustique, quoi. Franchement, ça passe pas du tout. Et pour moi, cette scène aurait dû être retirée, elle aurait dû être changée, parce que ça retire ce truc, ça retire cette maturité et ce sérieux qui pourtant avait été plutôt bien géré, même si je reconnais que The Irishman, c'est pas le meilleur de Scorsese. Et je sais que certains d'entre vous vont me dire qu'il est très bon, ce film. Et oui, par certains aspects, il est bon, mais c'est pas son meilleur, parce que on voit bien qu'il a pris de l'âge, on voit bien que au niveau de l'ambiance, c'est très vieux, c'est un film qui est vraiment très vieux, quoi. D'ailleurs, il y a que des vieux au casting, je pense que le mec le plus jeune là-dedans, il doit avoir 45 ans, mais sans rire. Bref, en tout cas, c'est une scène dont on aurait très bien pu se passer, et j'ai rien contre les vues, attention quand je dis ça, hein, voilà. Moi aussi, hein, dans 7 ans, j'ai 40 balais, voilà, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais malheureusement, ce film transpire la vieillesse, enfin, c'est trop flagrant, et je pense que ça aurait été bien que Scorsese se fasse un petit peu plus assister par rapport à ce genre de scène. Bon, après, chacun son avis, mais en tout cas, cette scène, pour moi, elle aurait dû être... En numéro 8, alors là, une scène qui m'a mis trop bizarre, je l'avais vue au ciné, je me rappelle, en 2010, et j'ai un peu regardé tout le monde dans la salle, parce que même, enfin, j'étais un peu choqué par le... Enfin, pas choqué, mais je trouvais ça complètement... what the fuck, c'est la scène de la danse de Johnny Depp dans Alice au Pays des Merveilles, quand il fait... je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, bon, alors ça, moi, j'aime bien Johnny Depp, hein, je l'adore, mais je ne l'aime pas dans les rôles trop excentriques. Je ne l'aime pas dans Pirates des Caraïbes, enfin, je l'aime pas spécialement, enfin, quand je dis que j'aime pas, c'est un bien grand mot, on va dire, ça me parle pas. Moi, j'aime bien les films d'aventure, mais j'aime bien les films d'aventure un peu réalistes, comme par exemple la série Black Sail. J'adore ce truc, parce que c'est des pirates, hein, et tout, mais il y a une dimension plus réaliste, plus énervée, plus violente. Pirates des Caraïbes, ça fait un petit peu... C'est des films pour enfants, pour adolescents, pour jeunes adultes, c'est un film qui est pour moi trop générique. Moi j'aime bien les trucs d'époque où c'est sérieux. Je le préfère quand il a des rôles beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs, comme on l'a vu par exemple dans Black Mass ou Strictly Criminal. Là, il était juste génial avec sa calvitie, ses dents qui ont été refaites. Franchement, pour moi, c'est peut-être une de ses meilleures prestations. Mais non, je reviens donc à cette scène bizarre dans Alice au Pays des Merveilles, un film qui est pour moi lunaire, hein. Déjà, faut adhérer, j'imagine, au délire de Lewis Carroll, tout ça. Alors après, chacun son style, mais moi j'étais un peu... Bon, c'était pas mon truc, hein. J'y étais parce que j'avais un date avec une meuf, bon, j'ai suivi le truc, et ça c'était pour moi le coup de grâce, quoi, cette danse bizarre où on voit pendant 8-10 secondes, on voit donc notre bon Johnny Depp en train de faire une danse, et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, on est nombreux à avoir ressenti un malaise, quoi. C'est l'un ou l'autre, hein. Ou alors les gens ont kiffé, enfin ça avait pas mal pouffé dans la salle, mais voilà, c'était pas non plus un pouf, on va dire, comment ça s'appelle, d'acceptation, de validation, quoi. On sentait bien que les gens étaient un petit peu en mode, bon, d'accord, c'est quoi le... Parce que ça aurait pu être fun, ça aurait pu être cool, ça aurait pu être intéressant, par exemple, je sais pas, tout le monde a fait une comédie musicale ou un truc comme ça, sauf que là, les décors sont très tristes, sont très ternes, hein. Franchement, Alice au Pays des Merveilles, c'est un film qui est assez, à la base, qui se veut coloré, mais qui est quand même assez, cette scène en particulier dans cet environnement, ça c'était quand même quelque chose d'assez triste, d'assez funeste. En tout cas, j'ai ressenti comme ça, hein. Dites-moi dans les coms si vous êtes dit what? J'ai remarqué que cette scène bizarre, elle fait à peu près l'unanimité chez beaucoup de monde, quoi. Et je sais que dire l'unanimité chez beaucoup de monde, c'est un pléonasme.
En numéro 7, The Northman de Robert Edger. Alors j'adore le style de Robert Edger, hein. Pour moi The Lighthouse, hein, c'est son meilleur film, hein. Pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre. Vraiment en termes de symbolique, en termes de message, en termes de mise en scène, c'est vraiment la grosse surprise pour moi de 2019, comme quoi on faisait encore d'excellents films il n'y a pas si longtemps. Pour moi il s'est passé un truc après le Covid, hein, après le Coco, enfin pendant le Coco et après. Là je pense qu'on revient sur une époque à peu près correcte où les films redeviennent, vont devenir meilleurs. Enfin, j'ai cet espoir, mais donc, pour revenir à Robert Edger, donc ce Northman, j'avais bien kiffé ce film, j'avais bien adoré la mise en scène, même s'il y a des longueurs, même s'il y a une espèce de creux au milieu. Je vais pas trop spoiler, mais alors, il y a cette scène, pour moi, qui était un peu de trop. Enfin, je me sentis bizarre, c'est la scène où Ethan Hawke, il emmène son fils, donc quand le viking, là, Northman, avant qu'il grandisse, avant qu'il devienne adulte, il lui fait faire un rite d'initiation auprès du sorcier que joué par Willem Dafoe. Et Willem Dafoe, donc c'est un peu le chaman scandinave qui fait passer le rite d'initiation donc au père et au fils, parce que voilà, c'est un truc familial, je sais pas quoi. Et il y a Ethan Hawke, donc qui se met à rôter comme un loup, parce qu'ils sont tous les deux à quatre pattes, ils se comportent comme des loups un peu, donc il rote. Et c'est au tour du fils, donc il demande au fils de s'exprimer, et il lâche une caisse, quoi. Le gamin lâche une caisse, et j'ai trouvé ça... What? Le truc, c'est que le film est sérieux, très sérieux, voire même trop sérieux par moment. Ce qui apporte un peu de fun là-dedans, c'est Willem Dafoe quand il fait son numéro de bouffon avec son 1, pour ceux qui ont vu la scène, pour ceux qui ont vu le film. Mais alors, ce plan où on voit le gamin en train de péter, quoi, je me suis dit, mais what? Enfin, il n'y a pas besoin de mettre ça, quoi. Je pense que, je sais pas, il aurait juste dû couiner ou un truc comme ça, il n'y avait pas besoin qu'il nous fasse un on s'est un peu tous regardé dans la salle, enfin, c'est pas vraiment regardé, mais on ressent, vous savez, ce que ressentent les gens, quoi. Je sais pas, je regardais les gens dans la salle quand il a fait cette scène, et j'ai un œil de lynx, je regarde, et j'ai bien vu qu'il y avait des têtes qui tournaient un petit peu en mode qu'est-ce que c'est, quoi. Alors après, le film, bien sûr, devient très sérieux, où il y a des mecs qui se tronçonnent la tronche, voilà, il y a des morts vraiment violentes, mais ce passage, alors je sais pas s'il était conçu pour faire rire, je sais pas si ça répond à une certaine forme de tradition scandinave, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un peu... Je pense qu'on aurait pu s'en passer, quoi. En numéro 6, Batman vs Superman, le passage où Superman sort en gros à Batman que sa mère s'appelle Martha ou vice versa. Bon bref, c'est les deux. En fait, en gros, Batman il est à ça de planter avec sa lance et en gros, il comprend par une espèce de quiproquo que la mère de Superman s'appelle Martha, quoi. Je me suis dit mais oh non les gars, sérieux pas ça, quoi. Alors moi je suis un fan de Batman vs Superman, hein, j'adore le film en version longue notamment. Il y a des défauts bien sûr, mais je considère que c'est un très bon divertissement, surtout quand on compare avec ce que faisait Nolan, avec son Batman réaliste, tout ça. Là au moins ça changeait, on avait affaire à une espèce de Batman qui sortait un petit peu de Arkham City, Arkham Asylum, et le truc c'est que pour moi cette scène a un petit peu cassé le truc, cassé cette ambiance qui était vraiment particulière. En plus c'était une super scène quand Batman met des coups de pression à Superman en lui faisant comprendre que ça y est, tu vois, maintenant c'est tes pouvoirs, t'as l'air con, tu vois, t'es mortel, maintenant tu sais ce que c'est qu'avoir peur. C'était bien amorcé, la scène était nickel, et ça aurait été mieux justement, je sais pas, que Batman se remette en question, se dise non, je vais pas le buter, après tout, ça contredit ma morale qui m'interdit. Bon, même si dans ce film-là, il se gêne pas pour tuer des gens, hein, Batman, hein, il est très énervé, hein, le Batman de Ben Affleck, mais bref, en tout cas, l'espèce de Martha, j'ai trouvé ça, je me suis dit... Oh les gars, vous auriez pu trouver mieux, vous êtes pas fait chier, quoi. Vous auriez pu vraiment trouver autre chose que ça, l'intervention, je sais pas, de la copine de Superman, un élément perturbateur différent, mais ça, franchement, pour moi, c'était trop. Wonder Woman qui apparaît pour dire stop, je sais pas quoi. Bon, ça aurait été cliché, d'accord, mais ça aurait été moins mélo que l'histoire de ma mère s'appelle Martha, oh, moi aussi, oh, maintenant on est les meilleurs potes. S'il vous plaît. En numéro 5, alors là, on soit une scène qui est pas ratée, mais pour moi, qui est trop hardcore. Dans Gremlins, la scène où Kate explique à son pote pourquoi elle aime pas Noël. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène? Alors déjà, Gremlins, on va se mettre d'accord, c'est que c'est un film de Noël qui est vraiment vénère, qui est vraiment violent. Wouh, c'était sérieux, quoi, c'était mature. Et le truc, c'est que la fille a dit à son mec, en gros, pendant qu'il trafique je sais plus quoi, pendant qu'il s'occupe de Gizmo, je me souviens plus, mais je me rappellerai toujours des déclarations de la meuf où elle dit, en gros... papa, on l'attendait pour fêter Noël, il était pas venu, puis les jours ont passé, puis un jour on a senti une odeur bizarre, et s'était brisé le cou en étant déguisé en Père Noël, il était venu dans la cheminée pour nous apporter les cadeaux, puis il s'est pété la nuque, quoi. Et en plus, je me souviens bien, mon mindset de gosse à l'époque, je visualisais le père déguisé en Père Noël qui vient apporter des cadeaux à sa famille, à sa femme et sa fille, et puis il tombe dans la cheminée, il se tue, quoi. C'est sordide, c'est atroce, il n'y avait pas besoin de ça. Ça aurait été, je pense, allez... Bon, moins chevaleresque et moins joli qu'elle dise par exemple papa il est sorti pour acheter des clopes, il est jamais revenu, ok, mais là nous faire le coup du papa qui s'est pété la nuque dans la cheminée en voulant nous apporter nos cadeaux, puis en plus c'est pas genre ils entendent le bruit, non, ils sont alertés par l'odeur du cadavre en décomposition. Wow. Mais bon, c'était les années 80, ils prenaient pas trop de gants à l'époque. En numéro 4, je vais encore taper sur Zack Snyder.
Watchmen, la scène de sexe dans l'espèce de vaisseau du hibou, entre Spectre Soyeux et le hibou. Et je me suis dit, mais what? Enfin, parce que le truc, c'est qu'il y a déjà une scène de sexe qui est très cool, parce qu'en fait, en gros, il y a Spectre Soyeux, elle plaque Dr Manhattan pour se caser avec le hibou, qui est une espèce de Batman version Célestin, avec ses lunettes, tout ça, qui fait un peu rat de bibliothèque, mais qui est en même temps super fort en baston, qui est super viril. Et le truc, c'est que, quand ils font leur histoire, il a un peu du mal vous m'avez compris, quoi, le pauvre hibou. Et le truc, c'est que, voilà, il y a déjà un début de scène de sexe, même si ça va pas au bout, on sait pas comment ça se passe, mais bon voilà, on a compris que les deux ils se casent ensemble, terminé. Et le truc, c'est que ils ont pas pu s'empêcher de nous recaler une autre scène de sexe qui est trop bizarre, juste après qu'ils aient sauvé des pauvres d'un HLM qui était en train de se faire cramer dans un incendie. Alors il y a pareil, la scène qui est un peu lunaire pour moi, il y a une petite scène de ralenti avec Spectre Soyeux après qu'elle ait sauvé des gens, ok, mais alors après, donc les deux ils vont dans leur vaisseau qui est en lévitation, puis ils se mettent à coucher ensemble, et puis ils mettent la musique par-dessus, alléluia, mais c'est trop bizarre, quoi. Je me souviens, j'avais vu ça au ciné, j'étais en mode... Putain, c'est long, quoi. En plus, on voit vraiment Malina Kerman en mode enfin, je veux dire, c'est bon, on a compris, quoi. À la rigueur, je sais pas, montrer vos ellipsées, j'en sais rien, vous la montrez en train de se sortir une bretelle, je sais pas quoi, puis vous voyez le vaisseau bouger un petit peu, on a compris. Il suffisait de faire ça. Moi, perso, j'ai vraiment du mal avec les scènes de sexe au cinéma. Sauf quand c'est pour des films, on va dire, où c'est le thème principal, comme Basic Instinct, par exemple. Mais il y a certains films, j'ai l'impression qu'ils utilisent des scènes de sexe par facilité, juste pour bouffer de la pellicule, pour occuper un peu le temps. Et je trouve ça généralement cringe. Et comme on en parlait souvent dans les commentaires avec les abonnés, c'est que y a rien de pire que mater une scène de sexe quand vous êtes avec votre famille, comme surtout vos parents, quoi. Vous imaginez? Et ça dure, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, bon, peut-être pas 2 minutes, mais déjà 1 minute, c'est long, hein, vous vous rendez pas compte, et genre vous êtes là, vous dites merde... Enfin, on a tous ressenti ça, quoi, je pense, enfin, y a rien de plus malaisant, je trouve, en termes d'expérience de cinéma, que de devoir mater une scène de sexe quand vous êtes avec votre famille, quoi. Franchement, mais c'est l'angoisse, quoi. Et même pour un film adulte, hein, quand je dis adulte, attention, je parle en termes de violence, de brutalité, etc. Et même si en soi, je veux dire, je vais pas faire ma grenouille de bénitier, je vais pas faire je suis comme tout le monde, j'aime ça, mais au cinéma, j'estime qu'on peut s'en passer, sauf vraiment pour des trucs un peu borderline, ou vraiment quand c'est dans le thème. Et parce que j'ai l'impression que ça instaure plus le malaise qu'autre chose. À l'exception des films de péplum, ou des séries à base de péplum, là je considère que pour le coup le sexe est presque une obligation, notamment via, je sais pas, la série Spartacus, ou encore il y a quelques scènes dans Alexandre qui sont assez explicites. La scène entre Eva Green et puis le héros dans 300, la naissance d'un empire, pour le coup elle était géniale, mais c'est dans le thème, c'est l'Antiquité, à l'époque voilà, ils sont tous torse-poil, puis en même temps il y a un mix entre le combat et la philosophie, c'est assez fun, et bref, en tout cas pour revenir à cette scène dans Watchmen, j'étais en mode, bon les gars, enfin c'est cool Snyder, tu fais du bon taf, mais ça franchement cette scène tu pouvais t'en passer, quoi, sincèrement, largement. Quoi. En plus ça dure un petit moment, ils sauvent les civils, après ils sont dans le vaisseau, puis alors la musique d'Alléluia par-dessus c'était glauque, quoi. Puis ouais, là pareil, je me souviens quand je l'avais vu au ciné, je regardais les gens, puis c'était vraiment bizarre, quoi. Numéro 3, enfin je vais parler d'un nanar ou d'un AV, c'est Catwoman de Pitof, un réalisateur français qui s'est expatrié. Alors Pitof c'est le réalisateur, pour anecdote, de Vidoc, un film qui est particulier, je ne vais pas le critiquer négativement, c'est un film qui est particulier, qui est ambitieux, c'était assez, bon, c'est bien à la française, donc c'est vraiment, ça à prendre vraiment avec des pincettes, mais je note quand même l'ambition qu'il y avait eu derrière. Le film n'a pas que des défauts, d'ailleurs, Karim Debache en a très bien parlé, mais Pitof a été aux États-Unis, ça a été plutôt spécial, parce qu'il a réalisé Catwoman, et on peut dire que si en soi l'idée était bonne de base, déjà pour répondre à ceux qui accusaient The Batman de wokisme, parce que Zoé Kravitz incarnait Catwoman, les gars, 2004, Alberi a joué Catwoman. Voilà. Et pour anecdote, sachez que c'était un Renoir qui incarnait Harvey Dent, double face avant qu'il devienne double face, pardon, dans Batman de 89 de Burton. À l'époque, notez que ça dérangeait personne, parce que c'était fait avec une certaine forme de subtilité, et pas avec une certaine forme d'hystérie comme les productions woke actuelles. Bref, comprenne qui voudra. Donc bref, le Catwoman de Pitof est très particulier, franchement, il y a des scènes vraiment bizarres. En fait, le truc c'est que le film aurait pu s'appeler Catwoman, parce que ça fait que cutter sans arrêt. Franchement, je l'avais mal à la tête, quoi. Mais ça, c'est un style, c'est un peu comme Oliver Stone. Il a un style très épileptique, mais encore Oliver Stone, c'est assez différent, parce que lui, il fait des films plus politiques, voilà, assez chargés, voilà, il y a du contenu derrière, mais là, bon, on est dans une adaptation de comics. Et en soi, si je salue l'idée, c'était pas non plus une grande réussite, quoi, une franche réussite. Et le truc, c'est qu'il y a une scène dans Catwoman dont je me rappellerai toujours, c'est la scène de basketball. Et j'ai lu les commentaires et je m'aperçois que je suis pas le seul à avoir ressenti cette sensation étrange devant ce passage. Et c'est dingue de se dire que
Ils ont pris des jours, ils ont recruté des gens, ils ont utilisé, d'ailleurs pour anecdote, une caméra, je crois, pour faire ça, on a l'impression que c'est filmé avec plusieurs caméras, mais en fait c'est filmé avec une seule. Enfin, ils ont recruté du monde, des moyens, ils ont pris une journée, voire plus, de tournage et de montage pour nous fournir cette scène. Et autant vous dire que c'est très 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 bizarre. Je vous invite à voir la scène de basketball avec Alberi et son mec de Catwoman, c'est vraiment particulier, quoi. Mais comme dans tout ce film, mais ça j'estime que c'était pour moi l'apothéose, quoi. En numéro 2, alors là, franchement, là, on est vraiment entre le malaise et le cringe. C'est pas tellement du what the fuck, pour le coup, c'est la scène où toutes les zouzes, enfin toutes les héroïnes, débarquent pour casser la gueule des méchants dans Avengers Endgame. Je pense qu'on a tous ressenti ça. Personne l'a dit, mais on l'a tous ressenti quand on voit toutes les meufs qui débarquent en mode girl power pour aller botter le cul des mecs de Thanos. Et c'était trop, quoi. C'était trop exagéré, quoi. Enfin, c'est bon, laissez combattre les meufs avec les mecs. On sentait bien que c'était en mode bon, les filles, on va vous réserver quand même 5 minutes pour que vous puissiez vous montrer que vous êtes solidaires, que vous êtes indestructibles, que vous avez peur de rien, ce sera votre moment. Enfin, c'était vraiment du féminisme vulgaire, quoi. Vraiment pour adolescentes, en mode les meufs qui arrivent d'été, en mode ouais, on va tout casser. Et puis voilà, elles bousillent tout, elles défoncent des méchants et est-ce que c'était vraiment nécessaire, quoi. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, on pouvait faire autre chose, et je trouve que ça a cassé un peu le truc, quoi, parce que même si je suis pas un fan de Marvel, j'ai apprécié le film, enfin j'ai apprécié, attention, je veux dire, toute proportion gardée, et donc pour moi cette scène de girl power, c'était vraiment, lourd. Et enfin, pour terminer en number one, vraiment, pour moi, la scène la plus hors sujet, qui n'avait rien à faire là, enfin pour moi ce film, j'en ai déjà parlé assez comme ça, bon, on m'excuserait de le mettre en number one, mais c'est Oppenheimer. Alors, on peut reprocher plein de trucs à ce film, honnêtement. Moi, je suis le premier à le faire. Le côté froid, la musique omniprésente, les dialogues non-stop en ping-pong. Mais alors, la scène de sexe entre Cillian Murphy et Florence Pugh, comment dire ? C'était vraiment bizarre et cringe, quoi. D'ailleurs, tout le monde le dit. En fait, quand un film de Nolan sort, faut rien dire, parce que vous allez vous taper des vagues de haters. Maintenant que c'est redescendu, maintenant que voilà, les gens sont un peu sortis de la tranchée en mode bon, c'est bon, on peut peut-être dire ce qu'on en pense. Maintenant que ça s'est un peu calmé, il y a plein d'articles qui sont sortis, des gens qui en ont parlé dans les forums, ouais, la scène de sexe entre Florence Pugh et Cillian Murphy était de trop. Elle ne servait à rien, c'était malaisant de ouf. On a aussi pareil ce passage où il y a Emma Stone, Emily Blunt qui est en retrait, puis qui voit son mec se faire auditionner, puis alors elle voit donc son mari en train de se faire chevaucher par Florence Pugh avec son... Ça, c'était nul. Le truc, c'est que Nolan, il a aucun talent pour faire ressortir les émotions. Il a un peu réussi dans Interstellar, mais le reste, c'est naze, quoi. C'est zéro. Ces personnages ont, je veux dire, un jeu... ils ont la même plasticité émotionnelle que cette table, quoi. Vraiment, ça manque de vie, et le truc c'est que cette scène de sexe pour moi c'est trop, parce que non seulement on cumule, alors déjà c'est la première fois que Nolan nous fait une scène de Huck, quoi, vraiment c'était son coming out en mode ah ça y est là, je vais me lâcher là, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, je vais montrer une scène de Huck, sauf que oui mais Nolan faut que ce soit en rapport avec le sujet, oui bien sûr, effectivement la relation avec cette meuf, etc. Quand on creuse un peu dans l'histoire d'Oppenheimer, oui ça a joué, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et franchement faut revoir la scène, puis en plus il y a la scène après, parce que la scène de sexe c'est quelque chose, mais il y a aussi la scène, parce que là en fait je parle pas en soi de la scène de sexe à proprement parler, ce passage on voit Cillian Murphy qui est assis à poil, les jambes croisées, en mode discussion philosophique sur la politique, sur la vie, sur l'avenir de l'Amérique, machin, mais c'était quoi ce plan, quoi? Franchement, cette pose, regardez ça, quoi. J'avais pas envie de voir Cillian Murphy à 45 balais, assis à poil, les jambes croisées, comme ça, c'était bizarre, quoi. Enfin, je viens pour voir un film qui parle de la physique nucléaire, de l'impact de la bombe atomique, comment on crée la bombe, chose d'ailleurs qu'on n'a pas eu, 50% du film c'est du procès, et puis des discussions entre mecs dont on connaît rien, quoi. Johnson a dit que Friedman, vous m'avez compris, quoi. Je veux dire, c'est qu'une scène j'en parlais avec un abonné que je salue, vraiment, c'est... Fermez-la les gars, arrêtez de nous montrer trop de persos, allez au concret quoi. Montrez-nous, je sais pas, des molécules, des atomes qui se battent en duel à travers un microscope, un truc qui fait réfléchir, qu'on apprenne des trucs, parce que si on est un peu honnête, 5 minutes, on est tous d'accord pour dire qu'on a appris que dalle par rapport à la bombe via Oppenheimer, à part que la bombe atomique c'est dangereux. Ouh. Et donc pour revenir à cette fameuse scène, la fameuse scène où on voit Cillian Murphy à poil, bizarre quoi, franchement. Regardez ça, quoi, franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de voir ça? Quand je dis ça, je sais que ça fait grenouille de bénitier, ça fait oh là là, Mad Matt, il va bientôt faire la police. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a façon de faire et façon de faire. Allez, c'est bon, je m'arrête là, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, dites-moi votre top 10, 5, top 1 de scènes vraiment what the fuck bizarre
dont vous auriez pu vous passer dans un film que vous aimez, que vous adorez. Et je pense que vous en avez forcément vu, il y en a forcément qui doivent traîner dans votre subconscient. Désolé si je réveille quelques mauvais souvenirs. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Donnez-moi, parce que j'ai peut-être oublié certains films où il y avait des scènes dont on aurait pu se passer. Et je pense que certains d'entre vous, justement, vont sortir des films, des scènes que j'aurais très bien pu mettre dans ce top, hein, qui auraient largement mérité leur place. Bref, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout encore une fois. Plein de bisous à tous. Ciao.